Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Accusé, venez à la barre. Je vais vous relire l'acte d'accusation, s'il vous plaît. Vous vous appelez Alexandra Janine et vous êtes mère de 2 enfants. Madame Alexandra, le Code de l'éducation stipule que tout enfant entre 3 et 16 ans est soumis à l'obligation d'instruction et doit être inscrit dans un établissement scolaire public ou privé. Cependant, l'enfant peut aussi, à certaines conditions, recevoir cette instruction au sein même de sa famille. Ce mode d'instruction est souvent appelé l'école à la maison. C'est précisément cela que vous avez choisi, c'est cela que vous avez mis en œuvre, mais sans respecter la procédure adéquate, pourtant obligatoire. Dès lors, vous n'avez pas obtenu l'autorisation nécessaire pour faire l'école à la maison à vos enfants. Vous transgressez donc la loi et c'est pour cela que vous comparaissez aujourd'hui devant le tribunal de nous-mêmes. Madame Alexandra, veuillez vous asseoir. Et monsieur le procureur, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, messieurs les jurés, messieurs et mesdames les jurés, Madame l'accusée, c'est vrai, je suis un peu étonné de voir que Madame l'accusée comparaît ce jour sans menottes. Madame la Présidente, vu eu égard la gravité des faits qui lui sont reprochés, je ne comprends pas comment elle n'a pas pu avoir un mandat de dépôt préalable à son procès. Alors, la difficulté, elle est celle-là. Alors, Madame l'accusée, aujourd'hui, ne se gêne pas pour démolir un travail qui a été réalisé pendant des dizaines d'années par nos prédécesseurs, c'est-à-dire des noms illustres, Charlemagne, Jules Ferry, qui ont tout fait pour rendre l'école publique accessible à tout le monde. Bon, bien entendu, cela n'a pas été facile, puisque au départ, l'instruction était réservée à une certaine élite, et particulièrement une élite religieuse. Et en un deuxième temps, quand bien même qu'une certaine tranche de la population avait accès, il fallait payer très cher. Et bien entendu, sous l'Empire, Charlemagne, pour diriger l'Empire, il s'est permis de créer une école à Aix-la-Chapelle, mais cette école avait pour but de former les hauts fonctionnaires en vue de diriger l'Empire. À certains égards, on pourrait interpréter la situation aujourd'hui comme ce qu'on appelle l'École nationale de l'administration, ou à la rigueur Sciences Po, ou Polytechnique. Sauf que, avec le temps, un homme intéressant qui était ministre de l'Instruction à l'époque, en 1881, en l'occurrence Jules Ferry, il a jugé utile de rendre l'école obligatoire, publique et laïque. Donc, en tant que ministre et président du Conseil à l'époque, donc il avait bien entendu les pleins pouvoirs pour faire passer cette loi. Et c'est à ce titre qu'on a pu avoir à cette période la possibilité de rendre tout le monde, de donner l'accès à l'instruction à toute la population française. Bien entendu, ce n'était pas un combat facile, puisqu'il y avait des personnes qui ne trouvaient pas leur compte, qui avaient lutté contre ça, mais Dieu merci, avec le temps, cette situation a perduré jusqu'à aujourd'hui, quand bien même qu'il y a eu plusieurs ordonnances entre-temps pour consolider cette situation, puisque à l'époque, la pression ouvrière était forte et les enfants avaient tendance à être engagés dans les entreprises, dans les industries, dans les mines très jeunes, et cela faisait échec à leur possibilité de s'instruire. Et bien entendu, on sait très bien qu'un individu non instruit, c'est un individu qui n'a pas les moyens de se défendre, c'est un individu qui part dans la société avec une certaine faiblesse. Là où la situation se corse, Madame la Présidente, là où l'attrait à la barre de l'accusé trouve tout son sens, c'est qu'elle va à contresens de cette situation.
Nous avons déjà passé des décennies à nous unir pour rendre l'école laïque publique et gratuite. Et voilà, un petit groupe, je ne dirais pas d'illuminés, mais un petit groupe de personnes qui ont les moyens intellectuels et financiers prennent des écarts, prennent des distances vis-à-vis de la société et se permettent d'écarter leur enfant dans le groupe social, dans l'école publique laïque, et décident de faire l'école à la maison. Bien entendu, avec les ordonnances succédentes, l'école à la maison remplit un certain nombre de conditions. Ce sont des conditions généralement dans l'intérêt de l'enfant, mais dans la pratique, Madame la Présidente, on constate que les ordonnances, les habilitations et autres ne sont pas forcément dans l'intérêt de l'enfant, sont plutôt dans l'intérêt de la maman, c'est-à-dire le souhait de la maman, mais pas le souhait de l'enfant. Donc, bien entendu, quand la maman prend la décision d'extraire son enfant dans un groupe scolaire, cet enfant ne bénéficie pas de l'entraînement à la vie sociale, à la vie publique et bien entendu à la vie démocratique. Et c'est en ce sens que Madame l'accusée, elle mérite bien entendu une condamnation assez ferme, bien entendu, pour que ce qu'elle présente dans la société ne se répercute pas. Parce que, imaginons, Madame la Présidente, que beaucoup de personnes pensent comme elle, décident d'enlever leur enfant à l'école. Eh bien, c'est le système public laïque qui tombe d'office, puisqu'il n'y a pas de solidarité à ce moment-là. Dès lors que les parents, entre guillemets, certains parents qui sont illettrés, mais aussi certains parents qui viennent de l'étranger, qui ne maîtrisent pas la langue française, qui ne se retrouvent pas concentrés, qui n'ont pas les moyens de faire ce qu'elle fait, eh bien nous nous retrouvons dans une situation parfaitement déséquilibrée où seuls les, entre guillemets, les malfrats, les personnes de mauvais augure, les personnes de mauvaise foi, trouvent leur compte parce qu'ils ont les moyens. Et c'est pour lutter contre ça, Madame la Présidente, qu'on a attrait Madame à la barre du tribunal et charge à elle de se justifier, voire de s'excuser à certains égards. Merci. Merci, Monsieur le procureur. Madame Alexandra, s'il vous plaît, venez à la barre. Madame Alexandra, jurez que ce que vous avez dit est l'expression de votre intime conviction. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Nous vous écoutons. Alors, Monsieur le procureur, dans l'audience précédente, parlait du fait que j'avais accepté ma condamnation, qu'il ne comprend pas pourquoi je n'ai pas les menottes. Et je constate que même si j'ai apporté des arguments, il est, comme certaines personnes, sourd à toute argumentation. Il a son idée et il ne changera pas. C'est dommage, mais je n'aurai pas de menottes et je ne reconnais pas non plus l'accusation. Donc, je voudrais rappeler, comme j'ai dit à la première audience, qu'un parent a le droit d'exercer l'instruction en famille. Il peut choisir l'école en école, la scolarisation en école publique, la scolarisation en école privée et aussi la scolarisation en famille. Le choix de la scolarisation en famille n'est ni un porte-à-faux par rapport à la société ou parce que nous sommes des grands bandits ou je ne sais pas ce que monsieur le procureur croit. C'est un choix que certains parents font par rapport à leurs enfants. Une maman, comme moi, qui sent que ses enfants ont besoin, quand elle est capable, se doit de faire ce qu'elle a à faire. Quand bien même les voisins penseraient que ce serait de la sorcellerie, quand bien même monsieur le procureur croirait que c'est de la mafia et que j'appartiens à une élite, malheureusement, je n'ai pas encore les milliards de monsieur le procureur. Vous êtes un gourou, c'est ça? Que je suis gourou aussi. Peut-être que ça viendra, peut-être que j'ouvrirai mon enseignement et convertirai certains adeptes. Pour le moment,
c'est une idée farfelue. Je me tiens aux faits et respecte la loi. Donc, comment je fais? D'abord, je vais sur le site d'études Scol, je télécharge la loi qui fait 256 pages, je lis la loi, je vois le programme, la progression et je détermine un emploi du temps. Par rapport au fait d'avoir plusieurs niveaux, les enfants ne sont pas bêtes, ils savent faire la différence entre leur maman, entre le temps de l'instruction et le temps de jeu. Il ne faut pas minimiser le cerveau des enfants. Déjà, penser qu'un enfant ne saura pas faire la différence parce que c'est sa maman ou son papa qui fera l'instruction, c'est vraiment croire que ce sont des petits animaux. Mais en même temps, c'est ce qu'il croit, puisqu'il pense que je gave mes enfants. Donc, finalement, ça se tient, son raisonnement se tient. Mais la réalité est tout autre. Ensuite, avec l'emploi du temps, quand nous avons observé le temps, le rythme des enfants, adolescents ou plus grands, nous déterminons un emploi du temps qui respecte le rythme de chacun. Le rythme de chacun, ça ne veut pas dire qu'on va monter sur les tables et faire n'importe quoi, comme on entend certaines fois sur toc toc tic tic, bref, je ne sais pas, mon enfant est Montessori, donc il fait. C'est faux. Ce sont des personnes qui n'ont pas été au bout des choses. Alors, la première chose que l'on dit dans les éducations, les pédagogies alternatives, c'est qu'il faut qu'il y ait un cadre. Donc, une fois que le cadre est fixé, l'emploi du temps est déterminé, les choses se mettent en place. Les enfants qui ont eu la chance d'avoir l'école à la maison ont plus de 90% de réussite aux examens. Il s'agit de moins de 1% des familles qui font l'école à la maison. Donc la grande menace du remplacement est loin, bien loin de la réalité. En plus, l'école à la maison ne vient pas se substituer, elle vient compléter. Parce que oui, comme j'ai dit dans la première audience, il existe des classes surchargées. Et si les parents avaient la possibilité ou avaient l'aide, pouvaient bénéficier d'une aide pour pouvoir faire l'école à la maison, pas par eux, mais passer par quelqu'un qui pourrait faire l'école pour eux, parce que ça existe, le parent n'est pas obligé de faire l'école à la maison lui-même, il peut passer par quelqu'un. S'il n'a pas les moyens, il y aurait aussi à mettre en place cette possibilité. Lorsqu'un enfant a des difficultés en cours, des difficultés d'apprentissage, un profil qu'on dit atypique, souvent il est relégué, il est catégorisé, il est mis au fond de la classe, etc. Ou sinon on dit qu'il fait exprès ou quoi que ce soit. Sauf que même si on met en place un PAI, c'est un plan d'aide individualisé, souvent les profs n'ont pas les capacités de mettre en place parce l'école n'a pas les moyens. Vous savez la situation financière de nos écoles publiques, même s'ils font la demande, même si les directeurs principaux et proviseurs sont très méritants, quelquefois ils sont bloqués. Et faire en sorte que les parents puissent compléter pour ces cas précis, ça serait aussi un sas de décompression. Plutôt que de voir des malfaiteurs partout, je voudrais savoir pourquoi monsieur le procureur ne voit pas la chose en se disant nous sommes tous ensemble dans la même yole, mais que pouvons-nous faire pour l'avenir de notre pays, c'est-à-dire nos enfants? Je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci. Madame, monsieur, non? Vous n'avez rien à ajouter, peut-être? Alors, Madame la Présidente, oui, vous me donnez l'occasion de répondre très brièvement. Il faudra qu'on fasse très attention, Madame la procureure, Madame la Présidente, parce qu'effectivement, j'ai essayé d'analyser ces mots. Elle comprend qu'elle commet une erreur, mais elle est tellement douée pour l'expression, certainement son métier d'ailleurs, on a l'impression qu'elle utilise des mots pour passer entre les gouttes. Donc soyons très très vigilants pour ne pas tomber dans le piège. D'accord, mais Madame... Yes. En passant dans les gouttes, asseyez-vous. Bien. Donc nous allons passer à l'appel des différents témoins, s'il vous plaît. Et je vais appeler à la barre Madame Irel. Madame la Présidente, Monsieur le procureur, comme je disais à la première audience que nous avons assistée, nous n'avions pas suffisamment d'éléments concernant Madame Alexandra.
Là, on dira qu'elle nous a donné un peu plus de précision, plus d'éléments, Oui. et que là, on peut peut-être effectivement avoir un petit avis. Alors, la première chose que effectivement je dirais, c'est que le monde évolue. Mais cependant, ça n'empêche que, vu la manière que Mme Alexandra nous a expliqué, ça veut dire quand même que ça existe depuis longtemps. Ces personnes qui aident leurs enfants, les enfants. voilà, et qui font, on va dire, l'école à la maison. Seulement, on dira que dans la petite île où nous vivons en Martinique, ce n'est pas toujours bien toléré ni bien vu par tout le monde. La preuve, maintenant, et ça existe depuis longtemps, les gens accouchent à la maison. Mais ce n'est pas tout le monde encore qui le fait. Donc, on va dire que c'est encore pareil, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Cependant, quand j'écoute Mme Alexandra, ça me permet quand même de penser que, effectivement, si l'enfant a un problème à l'école, trop d'enfants à l'école, le professeur ou la maîtresse n'a pas le temps de jeter, ou le professeur des écoles, maintenant on dit, puisque le monde évolue, ce n'est plus la maîtresse, c'est le professeur des écoles, n'a plus le temps de s'occuper de l'enfant, il peut rester à la traîne. Et à ce moment-là, la mère ou la maman, si effectivement elle a la possibilité d'être un précepteur scolaire, elle peut aider son enfant, qui lui-même effectivement peut évoluer, on va dire avoir le temps de s'organiser pour pouvoir avoir de meilleures notes et peut-être regagner ou pouvoir suivre l'école. Parce qu'assez souvent, quand notre enfant il est perdu là, il est perdu dans la masse, des fois on ne voit pas qu'il est là. Alors, bien entendu, au départ, j'aurais pu penser qu'effectivement cet enfant ne pourrait pas vivre en société, mais je pourrais dire qu'il a sûrement des cousins, des cousines, des tatis, tontons et compagnie. Et donc, avec les parents, effectivement, il sort de temps en temps. Donc, il a le temps, effectivement, d'avoir une petite vie en société. Elle n'a pas besoin d'être, effectivement, hyper importante, mais au moins, l'enfant a cette vie, il évolue avec les autres, et bien entendu, je dirais qu'il a le temps de pouvoir s'organiser. Alors, est-ce une bonne chose, effectivement, l'école à la maison? Je ne sais pas. Je dirais que, effectivement, par les temps qui courent, peut-être que ça vaudrait mieux pour certains enfants parce que ça leur permettrait, effectivement, d'évoluer, d'avancer, de ne pas rester à la traîne. Est-ce que tout le monde pourra le faire? Sûrement pas, parce que tout le monde n'a peut-être pas le temps de lire 256 pages, comme disait la dame. 256 pages, c'est pas 2 pages. Il faut avoir le temps. Il faut avoir les moyens de les lire. Donc, c'est déjà ça. Et puis, il y a aussi le fait que je dirais que, est-ce que les enfants aussi, des fois, il y a certains enfants qui n'ont pas l'envie, la capacité, la possibilité d'étudier, il y a encore tout ça. Donc, on va dire qu'on ne va pas sous-estimer quiconque. On va simplement dire que l'école à la maison, ben, si on peut mettre en pratique pour beaucoup, pour certains, c'est très bien, ceux qui pourront le faire. Je dirais que ceux qui ne peuvent pas le faire, eh ben, leurs enfants iront à l'école et se noieront dans la masse et puis ne s'en sortiront pas. Maintenant, je vous avoue que pour cette fois, que là je suis effectivement presque avec la possibilité de dire qu'il y a beaucoup de réponses, mais les solutions sont un petit peu difficiles. Pourquoi? Parce que sincèrement, le cas de Mme Alexandra est un peu spécial. Quand je relis effectivement l'acte d'accusation, c'est spécial parce qu'effectivement, pouvoir faire l'école à la maison, c'est pas évident, c'est pas évident. Mais ça n'empêche que je tire mon chapeau à Mme Alexandra, qui peut effectivement, si je pense qu'elle l'a fait, c'est parce que quelque part, peut-être qu'elle avait vu un moment ou un autre qu'il y avait l'un de ses enfants qui avait peut-être besoin d'aide. Et donc, je dis que c'est très bien, puisque la preuve, le rectorat lui donne la possibilité de continuer depuis 5 ans. Donc, ça veut dire que les enfants, quand même, évoluent, les enfants changent, les enfants s'en sortent. Et je dirais que simplement et carrément que Mme Alexandra continue sous cette voie, si ça peut aider ses enfants, en tout cas. Maintenant, ce que les gens peuvent penser, ça n'apportera jamais rien à quiconque. Donc, ils peuvent penser qu'elle est tout ce qu'on veut, marabout, que ses enfants, tout ce qu'on veut. Les gens ont le droit de parler, ils sont nés avec leur bouche et tout. Donc, ils ont le droit de s'exprimer. Maintenant, c'est à Mme Alexandra Janine de continuer le travail qu'elle a commencé pour ses enfants, parce que je pense que c'est d'abord ses enfants, sa famille, et après les autres. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Merci. On la sent très déterminée. Hein? Ben, je lui dis qu'elle peut continuer. Dans ce cas, elle peut continuer. L'école à la maison, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde, mais 256 pages, je lui tire mon chapeau. Ça m'a vraiment... Je vous tire mon chapeau, madame. Voilà. Merci, madame. J'appelle à la barre madame Marie-Luce Josie.
Présidente, Monsieur le procureur. Enfin, voilà, hein, on a eu, moi, pour ma part, beaucoup d'explications de Madame Alexandra. Je vois que c'est une dame qu'on a voulu accuser, mais en fait, elle a toutes ses capacités de pouvoir, pour ma part, hein, ce que je vois, ce qu'elle a présenté, comment elle s'est organisée, ce que je disais à la première audience, hein, nous savons nous organiser, nous les femmes, donc elle a pu prendre en charge cette responsabilité-là, parce qu'elle est maman, elle est mère au foyer, elle est femme. Et puis voilà, donc ce qui fait qu'elle a pu jongler, et je crois savoir que quand même ces enfants ont présenté de bons résultats. Donc si elle a fait tenue pendant 5 ans, c'est que est renouvelable, et c'est que après ces contrôles, après ces vérifications, comme elle disait tout à l'heure, après ces, je ne m'appelle plus. On lui a donné un avis favorable. Donc, moi, je lui tire mon chapeau et je lui dis bravo. Ça ne veut pas dire qu'on est contre l'éducation nationale. Hein, ça ne veut pas dire ça. Mais si nous avons le choix, comme disait très bien la dame, elle a bien expliqué, si on nous donnait la possibilité, si les parents ont un bagage, entre guillemets, intellectuel pour accompagner leurs enfants dans ce domaine-là, pourquoi pas? Parce que les enfants seront peut-être à l'abri de certaines défaillances de l'éducation, de sécurité, enfin tout ce qui englobe dans le négatif envers nos enfants, parce que comportemental, oui, et ce sont des filles, donc on est plutôt inquiet. Moi, je comprends, hein, on est plutôt inquiet pour nos filles. Donc, est-ce que c'est une forme de protection de cela aussi? Elle a voulu encadrer, elle a mis un cadre, et ses enfants ont adhéré. Donc, sa famille a adhéré. En ce qui concerne le côté social, déjà, c'est une famille. Donc, 4 enfants, un mari, c'est déjà une famille, c'est un côté social. Et c'est une dame qui a quand même des ouvertures. Donc, ça veut dire que les enfants sont dans des associations, rencontrent les cousins, les cousines. Donc, les enfants ne sont vraiment pas seuls socialement. Donc, finalement, c'est une forme de protection. Et moi, je ne peux que accueillir cette situation-là avec une bonne, favorablement, parce que je me dis que je vois que les avantages de ce côté-là. N'en déplaise à l'éducation nationale pour le travail qui est fait. Il y a des enseignants qui sont très calés dans leur domaine, qui approchent les enfants. Mais en fait, regardez les niveaux, regardez la classe, regardez le nombre d'enfants dans les écoles. Il y a toujours, ceux qui sont devant sont toujours devant, mais ceux qui sont derrière ont des difficultés, surtout s'ils rencontrent des parents qui n'ont pas, ne peuvent pas les accompagner comme il faut. Oui. Donc il y a ça aussi. Donc l'avantage que je tire sous cette forme d'instruction à domicile, c'est ça. Et puis, moi je pense que maman et fille, ça a pu rapprocher pas mal de choses. On peut voir la vie différemment, on peut voir l'extérieur différemment et tout ça. Donc je vois plutôt ça, parce que c'est triste la situation de nos enfants maintenant. C'est triste la situation dégradante dans laquelle que nous vivons pour nos jeunes maintenant. On ne fait que déplorer ça, parce que on ne voit pas l'issue, hein, finalement. Ça va de pire en pire, Madame la Présidente, ça va de pire en pire. Et je crois que si il y a une loi qui pourrait être votée dans ce sens-là, on ne va pas mettre en faillite non plus tous les enseignants, mais si c'est des gens favorables comme Madame Alexandra Janine disait tout à l'heure, si vous n'avez pas vous êtes parent, vous n'avez pas la possibilité, mais vous avez quelqu'un qui peut prendre en charge les enfants, si c'est possible, pourquoi pas? Pourquoi pas, en mettant un cadre bien dessiné, et puis bon, on y va, quoi. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que je vois ça, et puis... un accompagnant voilà. Très spécialisé aussi, peut-être parfois, je veux dire. Oui, avec, voilà, donc ça pourrait alléger, alléger parce qu'il y a des enfants les qui classes. sont dans des situations compliquées. Ça pourrait aussi alléger les classes. Il faut dire aussi que
il y a moins d'enfants maintenant. Hein. Les gens font moins d'enfants. Donc, d'ici 5-6 ans, les classes vont diminuer à 15 au lieu de 26 comme maintenant. Hein. Donc, ça, c'est clair. Mais on verra. Hein. Voilà ce que j'avais à dire. N'en déplaise à monsieur le procureur, je pense que je reviens encore à dire que son dossier est trop léger pour envoyer madame Alexandre Janine. Voilà. J'appelle à la barre madame Lambert Jacqueline. Oui, parce que la dernière fois, regarde si ça qui a existé, pas embêtez-moi. Voilà. Alors, moi, j'avais encore... Voilà. De toute façon, ce parent d'élève là, c'est un parent d'élève, c'est un enseignant. Pour moi, elle est tout, parce que c'est une dame qui est près de ses enfants. Parce que j'ai observé. Moi, je le vois le côté convivial, je vois le côté social chez cette dame, démocratique chez elle. Mais en fait, je vois un peu de tout. Donc, c'est une dame qui est complète. Je pense qu'elle a sa place à côté de ses enfants. Alors moi, ce que j'aurais aimé savoir, si elle bénéficie de l'aide du père des enfants s'il est à la maison. C'est important. Parce que très souvent, on a des enfants, mais le père, il est occupé à faire autre chose, sans s'occuper du travail de la mère avec ses enfants. Si le père s'en occupe, c'est formidable. Je trouve ça formidable. Elle va nous répondre de toute façon tout à l'heure. Et puis, le côté social, parce que, vous savez, on n'est pas seul dans une maison, on a quand même des voisins. Donc, je pense qu'il y a l'aide sociétale, donc les voisins qui peuvent aussi participer, l'aider aussi par la même occasion. C'est ce que je pense. Et puis, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de religion, il y a aussi le côté parallèle de la religion qui peut aussi aider, ça peut arriver. Parce que là maintenant, s'il faut parler de ce type d'école, que j'apprécie, il faudrait que cette dame-là soit très ferme avec ses enfants par la même occasion. C'est pas pour ça battre cône, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a la fermeté qui est là, qui est importante parce que l'enfant... Maintenant, quand vous regardez, pas où vous passez, regardez, je passe pas du lycée de Bellevue, parce que j'ai ma fille aussi qui est en terminale, ma petite fille. Mais vous voyez, ils sortent de l'école, les élèves là, ils ont tous un portable en main. Ils peuvent marcher, ils peuvent tomber en arrière. Pourquoi? Parce qu'ils ont un portable en main, ils ne font que ça, marcher, ils peuvent marcher, le portable en main. Ça devient dramatique pour des enfants de maintenant. C'est le portable, c'est les TikTok, c'est tout le reste que nous connaissons, alors que je pense que ce parent doit faire ce qu'il faut pour permettre aux enfants de travailler. Il y a la lecture, parce que je vois une petite là, j'aurais bien aimé les entendre, hein, au moins elles sont là. Et puis, ne pas avoir peur. S'il y a quelque chose qui ne va pas, que le parent soit solidaire et que le parent soit un conseiller pour ses enfants, sans oublier le père. Sans oublier le père. Et puis, alors, je ne vais pas quand même entrer dans trop de détails, puisqu'elle va nous donner plus de détails à nouveau. Et puis le niveau, là, on connaît déjà son niveau, elle nous a déjà expliqué qui elle est. Je ne peux que la remercier et la solliciter, et puis en plus, qu'elle continue dans cette voie. Voilà. Merci, madame. J'appelle à la barre monsieur Dan Morny. Madame la Présidente, Monsieur le procureur, j'ai lu dans l'acte d'accusation qu'on accuse l'accusée parce qu'elle fait l'école à la maison, qu'elle ne suit pas la procédure. Elle ne suit pas la procédure. Et je constate que c'est l'Éducation nationale qui ne suit pas la procédure. Pourquoi? L'Éducation nationale, ils enseignent nos enfants avec un programme scolaire qui sortit l'autre bord, de l'autre côté. Et après, dans ce programme scolaire, ils ne citent pas notre culture, notre environnement, notre géographie. Et après, il dit à la dame, vous ne respectez pas la procédure. Ça, c'est une chose. Donc, je pense qu'elle respecte la procédure. L'autre chose, c'est qu'en première audience, j'ai entendu monsieur le procureur. Il a dit qu'il y a un témoin qui enlève
l'accusé dans la noirceur. J'ai entendu qu'il a dit ça. Et en même temps, j'ai fait ma réflexion en disant comme quoi que c'est cette même école d'éducation nationale, et je comprends pourquoi il a dit, monsieur le procureur, mais c'est cette même éducation nationale, lorsqu'on regarde dans le dictionnaire français, on prend l'adjectif qualificatif noir. Je vous laisse le choix de regarder. Hein. Je demande à tout le monde le choix de regarder. Vous prenez l'adjectif qualificatif noir et vous regardez tout ce que ça définit. Après, vous prenez l'adjectif qualificatif blanc et vous regardez tout ce que ça définit. Vous avez qu'à regarder. Et après, on va comprendre pourquoi M. le procureur dit que le témoin a enlevé dans la noirceur l'accusé. Ça, c'était juste un petit détail qu'il faut prendre quand même en considération. Monsieur Mahoney, ne soyons pas pessimistes à ce point. Non, mais il faut prendre en considération. Parce que moi, quand il dit d'enlever la dame de la noirceur, elle est noire, je ne sais pas comment elle va faire. Hein. Bon, bref, trait d'union. Pour continuer, je dirais que je m'inquiète quand même de cette fameuse éducation nationale qu'on dit que oui, il fait du bien, c'est grâce à l'éducation nationale, ci et ça, patiti, patata. Mais on a cité Charlemagne, Jules Ferry. Ok, on gave nos enfants, Jules Ferry a mis l'école obligatoire, et puis que nos enfants ils croient que c'est vrai. Alors qu'il faut savoir, dans notre histoire, l'école n'était pas donnée à tout le monde. L'école n'était pas donnée à tout le monde. C'est ça qui était payé qui était allé à l'école. Oui, c'est ce qu'il a rappelé d'ailleurs. Ça qui était payé qui était allé à l'école. Et il y a un monsieur qu'on ne cite pas du tout. Hein? Monsieur Marcel Huard. Et il y a des enseignants ici, je pensais qu'ils allaient citer Marcel Huard, Boubokainou, qui a dit que c'est pas normal qu'il y ait des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Et avec sa profession, je crois qu'il était ébéniste ou quelque chose comme ça, il prenait son argent et puis c'est lui qui ouvrait premier l'école, que tout tiers qui pas tenir l'argent et puis aller à l'école. Personne n'a pas dit ça au Sapouchi, parce que nous, dans l'éducation nationale, qui a soi-disant, madame n'a pas fait qui pas bien, mais on a constaté comme quoi que c'est nous qui entre l'école bouton, il a sorti mouton. Ça, c'est un premier bagage. L'autre chose, c'est que on a parlé, il y a un témoin qui a dit l'université, comment la dame fait pour suivre son enfant à l'université. Moi, je dirais que l'université, c'est pas pour moi une gloire. Hein. C'est bien de faire l'université, mais je constate que tous ceux qui ont fait l'université, ils ont pris soit Air France ou bien Air Caraïbes. Hein. Donc ça veut dire comme quoi que je ne dis pas que la dame de l'enfant, je dis pas que l'enfant de l'accusé ne fera pas pareil, mais je pense que lorsqu'il va rentrer dans l'enseignement de la culture de notre pays, lorsqu'il va rentrer dans ce qu'on oublie toujours, parce qu'il y a un témoin qui a dit aussi, elle était enseignante, elle a dit comme quoi qu'elle demande à la dame, est-ce que c'est elle tout seule qui enseigne l'enfant à la maison ou est-ce qu'il y a les parents parce que ça va être difficile pour elle. Ok, mais l'éducation nationale, ils ont mis l'école obligatoire à 3 ans. Et lorsque l'enfant est à l'école à 3 ans, à ce moment-là, il n'a ni père ni mère. Hein. Il est voué à ce qu'il éduque. Hein, et les parents ne sont pas là. Hein. Donc il y a un problème d'éducation à ce niveau-là. Et puis moi, je veux dire pour conclure que j'aurais préféré qu'il y ait un bac plus 10 de l'agriculture. Parce qu'on en a besoin. J'aurais préféré qu'il y ait tous ces enseignements techniques dans l'agriculture. Parce que l'agriculture, on a mis à côté, soi-disant pour faire des cols roulés, je le dis et je le redis, et que, ok, il faut des techniciens, et ok, il faut la matière grise, mais ok aussi qu'il nous faut aussi, pour le pays de la Martinique, aussi de la matière grise, surtout des bacs plus 15 dans l'agriculture, pour nous donner à boire et à manger. Donc pour terminer, je félicite la dame qui fait l'école à domicile, parce que c'est son devoir, c'est son droit, elle a envie de le faire, elle le fait. Et maintenant, ceux qui pensent que le fait que les enfants de la dame ils ne fréquentent pas l'éducation nationale seront plus moutons, moi je dirais que je suis sûr et certain l'éducation nationale ne donne pas le savoir
ni ne donne pas le pouvoir de réussir comme on veut dans ce système-là, parce que c'est le système D, et le système D, il n'est pas à l'éducation nationale. Hein. Merci, monsieur. Sortons de l'élevage. Oui, madame. Donc, Madame la Présidente, je voudrais dire deux mots correctifs à l'endroit de monsieur le témoin, qui est complètement à côté de ses pompes, qui ne regarde pas l'état actuel de la situation du pays, qui revendique des bac plus 10, bac plus 15 dans tous les domaines et qui fait fi de ne pas comprendre que nous sommes dans un système national où nous avons la capacité d'avoir une certaine culture en tout point du territoire à égalité. c'était pour vous provoquer, monsieur le procureur. Ah, je pense que monsieur l'accusé, monsieur le témoin, au lieu de revendiquer des bac plus 15, il aurait dû commencer à revendiquer des récipients. Parce qu'il y a trop de personnes qui ont des bac plus 8, bac plus 10 dans ce département notamment, et qui sont incapables de faire fonctionner leur intelligence, incapables de produire, incapables de faire fonctionner l'intellect. Il y a beaucoup de diplômés, mais très peu d'intellectuels. C'est ça la difficulté. Vous savez le pourquoi? Et vous revendiquez qu'on sectorise la connaissance. Moi, je dirais plutôt augmenter le nombre de moyens à disposition des étudiants pour qu'ils se connaissent doublement les connaissances régionales et les connaissances nationales, pour que dès lors qu'ils engagent des concours au plus haut niveau de la nation, Sciences Po, Polytechnique, l'ENA, l'École nationale de la magistrature, où notamment, on sait très bien, à l'ENA, il y a moins de 2% d'enfants d'ouvriers, d'enfants de classe sociale très modérée. Et au lieu d'aller chercher du bac plus 15 en agriculture, voire en végétation culturelle, je pense qu'il faut qu'on ait les pieds sur terre, qu'on se dise, oui, quand on prend l'avion, on va dans d'autres pays, on constate que notre système n'est pas si mauvais que ça, et beaucoup d'autres personnes nous envient, donc c'est à nous d'améliorer ce que nous avons, pas critiquer. Je vais vous répondre, hein, parce que dans votre question, vous avez la réponse. Hein. Vous avez dit pourquoi que nous avons des hommes ici, bacheliers, qui sont diplômés et qui n'arrivent à rien faire en Martinique. Tout simplement parce qu'ils étaient à l'école de l'éducation nationale, monsieur. Merci, monsieur. J'appelle à la barre madame Jess, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Monsieur le procureur, Messieurs et Dames, les témoins. Madame Jess. Alors, j'ai bien écouté l'accusée, Madame Alexandra, et c'est vrai qu'elle a donné quelques informations supplémentaires par rapport à sa méthodologie. Et je crois finalement en écoutant que c'est une bonne chose. De toute façon, c'est un petit peu déjà ce que je pensais. Ce qui m'inquiétait, c'était vraiment, et ça on n'a pas d'informations là-dessus, c'est de savoir si ce que font les enfants en dehors de l'enseignement à la maison, oui. Est-ce qu'ils ont des activités extrascolaires, hein? Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Parce qu'il est nécessaire quand même qu'ils puissent se confronter aux autres. Monsieur le procureur ne cesse de vouloir défendre l'éducation nationale. Je ne sais pas s'il s'intéresse actuellement au fonctionnement de l'éducation nationale, qui, à mon avis, est malade. L'éducation nationale n'a pas du tout les moyens de donner les moyens aux enseignants, justement, de faire du bon travail. Quand vous avez une classe de 35 élèves, je fais une pause sur ce que je dis, quand nous sommes chez nous, nous avons 2, 3 enfants, même voire un. Il y en a qui sont débordés. Mon Dieu, j'ai pas le temps, l'enfant c'est ici, l'enfant c'est là. Imagine un enseignant avec 35 élèves. Mais qu'est-ce que cet enseignant-là a le temps de faire avec ces élèves-là? Je connais un enseignant qui, tellement débordé, fait une demi-heure de relaxation, sur une heure, hein, t'enseignes une heure, qui fait une demi-heure de relaxation, donc il n'enseigne pas pendant ce temps-là, les enfants se relaxent pendant une demi-heure, le reste du temps, le temps de dire, en dépit de la relaxation, faites pas ci, faites pas ça, l'heure est finie. L'heure est finie, donc l'enfant n'a rien appris.
Donc, je pense que s'il y avait effectivement plus de personnes qui enseignaient chez eux, peut-être que ça aurait donné un petit coup de fouet à l'éducation nationale pour se remettre en cause, pour réfléchir en se demandant comment faire différemment. Et on constate qu'il y a de plus en plus d'élèves dans le privé, de plus en plus d'élèves chez Montessori. Ça veut dire que ce que nous propose là aujourd'hui, public, l'enseignement public, elle n'est plus bonne, elle ne correspond plus à rien. Ça ne satisfait plus les élèves de la manière dont on fonctionne. La société elle a évolué et l'éducation nationale est restée figée. Donc je pense qu'il faut qu'elle se remette en question. Et c'est très bien finalement qu'il y ait des gens qui enseignent à la maison. Ça veut dire que j'ai cru comprendre que ces enfants étaient face à des difficultés. Elle a les capacités de le faire, et bien tant mieux. Je crois que tous ceux qui ont la capacité de le faire devraient s'y mettre aussi. Et peut-être qu'effectivement, ça pousserait l'éducation nationale à aller plus loin. Alors, j'entends que si tout le monde fait ça, on va mettre en faillite le système. Je crois qu'au vu des informations que nous recevons tous les jours, qu'il n'y a pas de manque d'argent. Je crois que l'argent est mal utilisé. Et qu'au contraire, justement, l'État, qui représente l'éducation nationale, devrait peut-être un peu se poser sur les priorités. Si on ne donne pas de moyens à l'éducation nationale, à l'enseignement, eh bien, c'est de toute façon la société qui part de travers. Et chez nous, on le voit bien. Alors, je ne vais pas plus dire que nous sommes plus dévalorisés que ceux qui sont là-bas, puisque de toute façon, c'est le même livre. Hein. Après, je crois qu'il y a aussi une question de personnes. Parce qu'il y a des enseignants qui réussissent très bien. Moi, j'étais à l'école. J'avais à l'époque, ça se fait plus, mais la petite carte de la Martinique, on apprenait depuis l'école primaire à la reproduire, avec d'abord le petit machin plastique, là, la petite carte en plastique. Ensuite, on devait le savoir à main levée et devait être capable de pouvoir citer, de pouvoir placer toutes les communes. Mais je ne sais pas ce qui empêche l'enseignant aujourd'hui de le faire. Hein. Il y a peut-être aussi un manque de motivation de la part des enseignants eux-mêmes. J'ai appris Césaire, Saint-Gorgue, Gamas, plein de choses. J'ai appris un petit peu la négritude. Donc si on ne le fait pas aujourd'hui, peut-être que chaque enseignant, même s'il y a un fil conducteur, je crois qu'on peut prendre le temps d'apprendre aux élèves l'histoire de chez eux. Et ça valable aussi pour un Breton, un Corse, un Alsacien, etc. Je crois que l'éducation nationale est centralisée sur Paris. Et ça ne correspond pas forcément à... Quand vous avez quelqu'un qui est de Picardie, que vous lui apprenez je ne sais quoi, et sans rien lui apprendre de chez lui-même, de là d'où il vient, ça pose un problème, quelle que soit la région d'où on vient. Et c'est vrai que c'est encore un peu plus pour nous, les Domiens. Donc je vais tout simplement encourager Madame Alexandra. Je voudrais simplement qu'elle me dise, en dehors de ce qu'elle fait, comment elle organise effectivement son temps. J'ai cru comprendre que c'est fait en fonction du rythme des enfants. C'est très bien. Après, ils font quoi d'autre? Hormis l'instruction à proprement parler, pour le reste, et l'épanouissement des enfants, qu'est-ce qu'elle leur propose? Oui. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je vous remercie, madame. Merci. Merci beaucoup. J'appelle à la barre M. Kabil. Victor. Madame la Présidente, Monsieur le procureur. Monsieur Kabil. Je prends mon souffle parce que là, j'ai beaucoup entendu et je dirais même, cette dame ne doit pas être ici. Qui c'est qui a fait là? Et l'État même Gadou, comme ça, qui a autorisé Dio peut faire l'école Caillou. Mais s'ils ont mis ce droit, cette autorité de dire que d'envoyer les enfants à l'école, parce qu'il y a un suivi quand même, puisque tu es en l'eau, qui te caille, sous l'école, tu cailles l'école. Si tu as maladie, pas aller à l'école, il te caille sans caille là. Ça, c'est un bon bagaille. Mais là encore, quand je dis que c'est une grande protection, et je dis que cette femme a cette chance, cette capacité d'avoir cette capacité et d'enseigner, puisque c'est une enseignante. Et ces enfants ont de la chance aussi, beaucoup de chance. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que là, aller à l'école, monsieur le procureur, madame la présidente, quand je vois les enfants d'ailleurs, en sortant de l'école, les mots, les injures,
Ou quoi tourner tête, ou quoi c'est parti maman, 13 ans, 11 ans. C'est l'extérieur. Lorsque j'entends quelqu'un dit, m'entends ici à cœur dit, ah oui, c'est pas possible, parce que il n'y a pas qu'à ni éducation physique, il n'y a pas qu'à moun, il n'y a pas qu'à ti mamay. Mais de là à la maternelle, les enfants sont déjà au travail. Ils sont déjà au travail pour le futur, pour leur avenir. Et même là encore, je vais ajouter, il va falloir que tous les parents prient constamment pour leurs enfants par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, les détournements. Parce que là, ça allait de plus en plus mal. Même ailleurs qu'ici, au Caton, il y a en armes, en léo, c'est que malade arrive très blessé par un autre. Ils prennent des mauvaises habitudes. Ils entrent à l'école à la maison avec ça. Et la chance qu'elle a, c'est éduquer ses enfants. C'est une organisation. Elle a le temps. Il faut le temps, il faut l'amour aussi pour ses enfants. Il faut l'autorité parentale. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas cette autorité. Parce que les enfants répondent à tout bout de champ, n'importe comment. Donc, elle dit, maman, bâtiment la éducation. Je suis placé à le savoir. Je suis placé, j'entends ça tous les jours. Même des enfants, des filles, des enfants qui ne disent pas bonjour à les parents. Ça, c'est l'éducation. Un manque d'éducation, il n'y a pas ni temps. C'est facile aujourd'hui d'aller envoyer, plus facile d'envoyer tes enfants à l'école, là y aller, qu'ils mangent la cantine, qu'ils fait ci, même aller au bain en carreau fi à peine, ils ont kababillé, regardez ça au bâtiment là, en carreau fi à peine. Et si lui même, il a tout fi à peine, il a tout tiré bâtiment là, les vini midi, il mange, ça fait partie de l'éducation, et pas qu'il n'y temps, moun pas qu'il dit que il mange carreau fi à peine. Et là encore, je répète la jalousie, puisqu'elle demande de se poser la question, monsieur le procureur, d'où sortent ces accusations-là? Qui moun qui dit pas ni habilité là? Qui moun qui dit pas ni autorisation là? D'où sortent toutes ces choses-là pour l'accuser aujourd'hui? Eh bien, elle se pose la question. Mais j'ai dit que certainement, ce sont des plantes portées parce que ça existe toujours, la jalousie, parce que voisin en haut, il choua qu'à avancer, il là, il a avancé, il a pas épicé les autres là, il a pas Adam chiméen, mais Timamaï, je dis jour, Adam, comme imaginez, madame la prieure, pourquoi Timamaï, de 14 ans, 13 ans, Adam, Tikouin, m'a dit, bon Dieu, c'est pas Ishmael qui l'a cité, Ishmael, Zaka bécoté. Ou quoi, Tifiou là, il y a un pendant coup, il a Zaka bécoté. Ah oui, ça existe. Ou quoi, là, il a un petit boucle là, pendant un coup, il a. Il y en a qui peut-être une cigarette en bouche. Regardez. Mais il faut dire la vérité aujourd'hui. Et ça, je dis quand même heureusement qu'elle est là, parce que la vérité s'éclate. Il faut que la vérité se dise aujourd'hui. Parce que ça commence à aller de pire en pire. Et il faut dire la vérité, il faut dire les choses aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que malheureusement, tout le monde n'a pas cette possibilité qu'elle a, qu'elle peut faire l'éducation pour ses enfants à la maison. Merci et grand bravo. Merci, monsieur. J'appelle à la barre Madame Parot, s'il vous plaît, qui va nous parler du JAS. Comment? Le JAS. Le J de la jalousie, le A de l'argent, le S du sexe. Merci. Bon, monsieur le procureur, madame la présidente, madame Alexandra, je vous ai écouté là dans la première audience et au début de la deuxième audience. Je vous ai vraiment bien écouté et j'ai entendu. J'ai compris et vous avez entièrement raison parce que quand je me suis présentée la première fois, donc j'ai dit ce que je pensais. Mais là, elle s'est vraiment bien expliquée et vraiment tout ce qu'elle a dit, j'approuve totalement ce qu'elle a dit.
Bon. Donc, c'est même pas la peine que m'ajouter d'autres bagailles, parce que de toutes les façons, elle sera acquittée. Donc, elle doit continuer ce qu'elle a commencé. Et si d'autres, comme elle aussi, faisaient pareil, bien sûr, mais tout, ben, il faut de l'aide. Hein, elle ne peut pas faire tout ça tout seule aussi, sans aide. Donc, je pense qu'elle doit continuer. Et comme elle, pour le moment, elle est seule, mais je pense qu'il y a d'autres personnes intellectuellement parlant qui peuvent faire exactement comme elle. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont pas très, même parler de bêtises, mais sont pas aussi élevés. Et si cette dame-là et d'autres personnes aussi, on peut ouvrir d'autres centres, et comme la sienne, pour qu'elle puisse, pour que les gens aussi, les enfants qui sont pas très motivés pour apprendre, on peut ouvrir d'autres écoles, hein, on va crier ça à l'école. C'est pas que chez elle aussi, hein, c'est pas tout le monde qui peut avoir une grande maison, un endroit pour prendre 5-6 enfants. Il faut que les enfants évoluent aussi où est-ce qu'ils sont. Donc, non, je savais même pas que ça existait en Martinique. Hein. Non, je savais pas que ça existait. Si elle n'avait pas dit ça là, m'a pas été bien écouté là, je savais même pas que ça existait. Pour moi, je croyais que c'était n'importe qui pouvait prendre des enfants et puis éduquer eux, apprendre ceci, apprendre cela, payer eux, et puis au partir, et puis c'est tout. Moi, j'ai cru que c'était ça. Hein. Mais maintenant qu'elle s'est bien expliquée, puisque je l'ai bien écoutée, et là, dans la première audience, la fin de la première audience, la nouvelle, cette audience-là, au début, non, mais chapeau, hein. Parce que, mon cadeau, franchement, ça n'a pas donné à tout le monde, et puis il faut aimer ce qu'on fait. Ah oui. Et puis il faut connaître, elle a un bagage intellectuel au catholique à parler, c'est pas un monde qui sortit en quatrième pratique comme moi. Donc c'est vrai qu'il faut avoir ça pour prendre des enfants chez toi, ou même si tu sortes, qu'on sort pour 4, 5, 6 en attendant, et puis tu t'agrandis après, mais c'est déjà ça de prix. Et c'est tu m'as été demain matin, peut faire quoi, il peut faire même bagaille là, parce que ce que tu as appris, tu peux le donner à notre enfant. Tu as là, demain matin, il vient quelqu'un qui fait même bagaille là, parce qu'il y aura toujours d'autres enfants, même si nous en diminution. Mais il y aura toujours d'autres enfants qui vont naître. Donc, je pense que c'est très bon. C'est vrai, franchement, je ne dis ça sans machin, mais je ne sais pas si ça existe en Martinique. Je comprends que l'école, il ne fallait pas faire rien, il mettait des roues, pas de patata, mais je ne savais pas qu'il y avait des enfants qu'on pouvait prendre, les éduquer et scolairement, et puis faire grandir dès le matin, et puis si on les fait docteur, on fait docteur, si on les fait procurer, on fait procurer. Mais au moins, ces enfants-là, déjà, c'est un petit maman qui peut aller en l'aria, et puis faire bam, les autres. Toi aussi, ça aussi, c'est une question d'éducation. Il y a l'instruction, mais il y a aussi l'éducation. J'espère aussi que ça va avec, même si pas maman, c'est maman là. Il ne va pas envoyer de drone. De drogue ou bien drone? Ah, drone, vous voulez dire, il a volé. Mais pourquoi pas? Ça c'est possible, ça, on peut faire ça c'est pas un crime, ça, de faire ça. Mais franchement, moi, pendant un bagaille là, je dis, et je m'a dit pardon, hein. Oui, je m'excuse, hein. Je dit des bagailles au début, même si je dis bon, généralisé, je mettais là-dedans. Mais c'est vrai que maintenant, là, j'ai bien compris ce qu'elle a dit, elle s'est bien expliquée et je l'approuve. Eh bien, merci, madame. Madame la Présidente. Madame, oui, monsieur alors, le Madame la procureur. Présidente, deux mots pour... Pour madame Parot. Pour justifier que madame Parot a enfoncé l'accusé, madame. Ah, très bien, oui. Belle, c'est comme ça en enfance. Madame Parot a accusé l'accusé, a enfoncé l'accusé, et l'accusé ne va pas s'en sortir, bien entendu, puisque, d'une part, l'accusé en un premier temps, elle était sous l'empire d'un conflit d'intérêts parfaitement caractérisé, parce qu'elle est dans l'éducation nationale, et les autorisations qui lui sont données viennent de ses propres collègues de l'éducation nationale, donc il n'y a aucun doute que la demande, c'était déjà la réponse positive. C'est ça. Oui. Ce n'était pas un dossier déposé avec une commission d'études, ce sont ses amis de métier. Peut-être plus, hein? Peut-être que ses amis de golf, peut-être que ses amis de cheval, peut-être que des amis de bateau. Vous avez un grand théorie, enfin, d'après ce que je comprends, madame. Donc, elle a déjà... Mais en plus, pour détricoter, pour détruire l'éducation nationale, pour détruire l'union des enfants dans un même village, autour d'un même clocher, dans une ville,
elle a réussi à convaincre d'autres accusés qui étaient parfaitement contre elle. Non, témoin, pas accusé, témoin. Nous nous retrouvons avec Madame la Présidente quasiment un gourou, puisque la mention était faite une association de malfaiteurs. Et là, les éléments conséquents sont caractérisés. Il n'y a aucun doute qu'elle est dans la logique d'un gourou. Elle prend son temps à convaincre les personnes de la salle pour aller dans son sens. Et Madame la Présidente, je rappelle une fois de plus, une fois n'est pas coutume, qu'il faut qu'on soit très vigilant à l'égard de ce genre de prophète. Dommage, on a fermé le son. Hein? Merci. Bien, j'appelle à la barre, s'il vous plaît, monsieur Adolphe. J'ai pas dit Adolphe Hitler, j'ai dit Adolphe. Juste Adolphe. Si. Monsieur, je vous écoute. Alors, Madame la Présidente, Monsieur le procureur, je vais mettre les choses au clair. Ah, très bien. Donc, avec tous les éléments que Madame Alessandra nous a donnés, donc ça me permet d'entériner, de dire effectivement, elle a parfaitement raison d'assumer cette situation. Et cela nous prouve qu'il y a une volonté manifeste d'aller dans la positivité de l'enseignement même avec ses enfants. Et c'est un exemple qui devrait être suivi, qui devrait être même poussé par Monsieur le procureur pour donner un coup de bâton à l'insécurité mentale qui peut régner dans notre pays. Je pense que tous les éléments qui ont été donnés peuvent en témoigner dans ce moment de faveur. Et je pense bien que le côté obscur ne serait peut-être pas là, mais peut-être un côté plus lumineux qui ont été peut-être perdus au fil des années, des siècles par ceux qui ont initié ce qu'on a aujourd'hui comme d'éducation pour notre pays. Malheureusement, on ne peut pas demander beaucoup de choses à certaines personnes qui sont en haut, puisqu'elles ne voient pas forcément ceux qui sont en bas, puisqu'elles sont peut-être trop haut perchées pour voir les différentes réalités que chacun puisse vivre. Mais il n'y a pas d'ascenseur alors, si j'ai compris. Eh bien, les ascenseurs sont parfois un peu en panne. Et ils sont en panne et ils ne cessent d'être réparés par ceux qui essaient de monter. Donc il y en a qui montent tellement vite les échelles qui peuvent retomber aussi vite. Et avec tout cela, je pense qu'on peut avoir des éléments qui restent toujours favorables pour qu'on puisse toujours tourner dans des solutions pour l'éducation, pour autre chose que l'éducation. Mais c'est un moteur qui, je pense, peut être inspiré de beaucoup de parents, même s'ils ne prennent pas l'ensemble même de tout ce qu'il y a concernant dans l'éducation, mais au moins qu'ils puissent suivre ce que leurs enfants puissent faire et s'intéresser et demander et prendre le relais et demander à leur enfant qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as vécu aujourd'hui par leurs propres mots. Cela permettrait d'enrichir le côté familial de tout un chacun et de renouer toute ambition familiale que les parents puissent avoir envers leurs enfants. Donc c'est continuer toujours dans cette même orientation. En tout cas, je pense que il n'y a pas d'autre chose qui montre que Madame Alessandra a un amour pour ses enfants, puisqu'elle assume son côté maternel pour ses enfants. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Alpha. J'appelle à la barre Madame Dormois. Allez. Bon, alors, on ne doute pas de la capacité de Madame Alexandra pour enseigner, lire, compter,
lire, écrire, compter, tout ça, à ses enfants. Mais le plus dur, c'est qu'il faut leur apprendre, il ne faut pas que ça devienne des marginaux. Il faut qu'ils rencontrent d'autres personnes. Et puis aussi, de former leur jugement. Et le plus dur aussi, c'est la modération, de choisir la modération des châtiments, c'est-à-dire pas avoir une sévérité systématique, être trop sévère avec eux, et en même temps avoir une indulgence excessive. Être trop cool, trop laisser passer trop de choses. Et c'est très difficile de garder le bon équilibre, quoi, entre... Et voilà, et c'est le reste, si elle a les capacités de leur apprendre à tout ce qu'il faut pour être... et puis notamment, je voulais dire aussi, l'éducation nationale quand même évolue, parce que c'est sûr qu'avant, elle n'était pas adaptée à la Martinique, et maintenant, c'est une très belle poésie, Seigneur... Et je suis très fatiguée. Il est bien haut le monde qui mène à leur école. Je suis très fatiguée et il en a assez des choses qui ne sont pas d'ici. Enfin bref. Et maintenant, on apprend la géographie, l'histoire de la Martinique, du monde entier. Et c'est plus complet. Voilà. Et donc, cet écrivain... Et il disait vraiment, je la connaissais pas en cœur, mais il faut que justement que je retrouve... C'est l'émotion, là. Oui, c'est ça, voilà. Bon, allez, merci d'avoir pu donner mon avis sur cette dame qui a beaucoup de mérite, et parce qu'elle veut vraiment le bien de ses enfants. Et allez voir, allez voir, on a vu deux de ces jeunes filles ici... Elles sont vraiment bien équilibrées. Voilà ce que je voulais dire. Oui. Monsieur le procureur, oui, vous savez... Madame la Présidente, comme il reste que deux minutes, donc je vais tout juste vous faire remarquer que l'influence de Madame l'accusée est tellement forte qu'elle a pu se faire défendre par Madame Dormoy sans que Madame Dormoy ne connaisse le fonctionnement de ses enfants. Elle a simplement dit: ces enfants s'en sortent très bien, alors qu'elle n'a aucune qualité pour vérifier la validité et les capacités intrinsèques culturelles des enfants de Madame l'accusée. Elle vient tout en reconnaissant que ce n'est pas évident d'être à la maison, que les moments de loisirs, de détente sont généralement les moments où on va au fast-food, mais pas au musée. Elle a laissé entendre cet aspect des choses. Et malgré ça, elle défend l'accusé. Alors, madame, je vous dis, son cas est grave. Elle est sous le charme, monsieur le président. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, madame Dormoy. Bien. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Oui. Alors, merci, madame la présidente. En effet, après avoir entendu les différents protagonistes, témoins, de la situation chaotique dans laquelle Madame l'accusée veut nous mettre, je vous fais remarquer, Madame la Présidente, que même dans les cas où les témoins constatent que Madame l'accusée prépare une catastrophe à venir, elles ont du mal à reconnaître les dégâts causés par Madame l'accusée. Et c'est en ce sens que je vous dis qu'on doit tenir compte de ces éléments et reprendre, disons, la convocation de chaque accusé, de leur faire pas un traitement, mais leur mettre dans le droit chemin pour leur faire bien comprendre que pour défendre quelqu'un, il faut connaître les éléments intrinsèques qui justifient la défense de ce dossier. Mais là, elles sont dans un mode d'adoration. Oui, c'est ce que j'ai vu. Elles défendent la dame en mode, disons, croire sans voir. Et si on continue comme ça, Madame la Présidente, Madame l'accusée pourra faire une église. À ce moment, elle aura des adeptes qui vont perdre le sens de la raison. Elle va vider les écoles. Oui, vu comme ça, elle va vider les établissements scolaires. Elle va amener toutes les personnes chez elle dans son église
et elle va faire l'école. Mais comment va-t-elle faire l'église ici? Parce qu'il faut des fonds, monsieur. Mais justement, là, ils vont aboutir à la fois suivante. Verser les taxes chez moi. C'est ça, oui. Ah oui. Et oui. bien entendu, tout ce que je vous dis, c'est l'exemple que je fais. Donc à ce moment-là, bien entendu, elle va planter la société. C'est pour ça que je vous dis, Madame la Présidente, on ne doit laisser aucune marge de manœuvre pour ce genre d'individus qui prennent les enfants à l'école à domicile, parce qu'elles font un clan. Elles méprisent les personnes qui n'ont pas les moyens, capacités financières et capacités intellectuelles de ramener leurs enfants dans leur maison pour faire le cours. Donc, quand bien même que l'éducation nationale ne soit pas parfaite, a des difficultés de fonctionnement à la marge, puisqu'on sait bien que pour le principe, même un enfant bien éduqué à la maison qui arrive dans le groupe scolaire, dans la classe, cet enfant continue le prolongement de la bonne éducation qu'elle a eue de la maison. Et si, au cas contraire, l'enfant a un mauvais comportement à l'école, devant la maîtresse, c'est bien évidemment parce que préalablement à la maison, cet enfant était déjà tordu d'esprit du fait de l'éducation à minima réalisée par les parents. Donc on ne peut pas mettre tous les mots sur le compte de l'éducation nationale et on ne peut pas aussi de se dérober de ses responsabilités civiles et sociétales pour dire le système n'est pas parfait, améliorons le système, mais on ne peut pas prendre ces deux enfants sous le bras, l'emmener à la maison et dire voilà, je sors les marrons du feu et tant pis pour les autres qui sont en train de brûler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de marrons ici, mais c'est pas grave, on va faire ce qu'on peut. À ce titre, Madame la procureure, Madame la Présidente, il n'y a aucun doute, au terme de l'article 227-17.1 du Code pénal, 447. Et 447 aussi, Madame l'accusée a déjà bénéficié d'un délai, d'un retard d'emprisonnement. Il n'est plus question de faire comme l'élu national qui a eu un mandat de dépôt à l'audience avec une incarcération différée avec une exécution provisoire. Ça, c'est pas bon ça. On n'a pas l'habitude de faire une exécution provisoire différée parce que l'exécution provisoire, le motif principal, c'est si vous ne pouvez pas vous représenter, si vous n'avez pas d'attache, si vous devez fuir le pays, le département, à ce moment-là, on vous met une exécution provisoire. Mais dès lors qu'on vous met une exécution provisoire et en même temps, on vous donne 3 semaines pour organiser vos affaires, ça n'a plus de sens. Et on ne va pas donner cette chance-là à Madame l'accusée. Elle sera condamnée à 6 mois de prison, 7 500 € d'amende avec mandat de dépôt à l'audience. Et bien entendu, exécution provisoire. Donc, Madame Alexandra, venez en abord, vous exprimer. J'espère que vous n'êtes pas traumatisé de ce que vous venez d'entendre. Alors, je ne prendrai pas la peine de répondre à ces accusations. Je dirai simplement à monsieur le procureur que je prendrai un avocat et je porterai plainte pour diffamation, puisque je pense que là, nous sommes allés loin. Je serai une menace pour la société, pour l'État. Je pense qu'à un moment, il faut s'arrêter là. Donc, laissons la justice faire son cours. Donc, je tiens, par contre, à me recentrer sur les choses essentielles. Donc, à remercier les personnes qui ont compris que c'est une maman qui s'est investie, que c'est une professionnelle qui a vu qu'elle avait les capacités et c'est un appel du cœur et un appel du cerveau. Alors, n'en déplaise aux personnes à qui ça ne plaît pas, qui, pour toute autre raison, ça leur appartient. Moi, je ne peux que remercier les personnes qui me soutiennent. Je tiens à préciser que quand je dis le rythme des enfants, ce n'est pas se lever à 11 heures, faire ce qu'on veut et puis être couché ou travailler en pyjama. J'ai rappelé avant qu'il y avait un cadre et qu'il y a aussi les contrôles des inspecteurs et des conseillers pédagogiques qui font en sorte de nous encadrer et de nous accompagner dans la bienveillance, à domicile ou bien dans les écoles. Si on est habitué, au bout d'un moment, on fait le contrôle en école. Donc, mes enfants ne sont pas dans des champs ou dans des savanes en liberté. Ensuite, les activités scolaires. Mes enfants étaient en activité extrascolaire. Donc, elles ont été au musée, gratuit,
À la médiathèque, ça coûte 2 €. Donc, je n'ai pas de bateau, château, chevaux, golf et autre chose. Ben, j'aimerais bien, par contre, savoir où ils sont, parce que moi, pour l'instant, je ne les ai pas encore vus. Et on peut très bien faire l'école à la maison avec peu de moyens. Il y a beaucoup de choses gratuites en ligne. Justement, il y a beaucoup de plateformes d'échange entre parents bienveillants. Et il est possible d'apporter une bonne éducation, une bonne instruction et une intégration sociale à son enfant avec peu de moyens. Je dirais aussi que oui, c'est un engagement familial, le père est impliqué, la grand-mère aussi, les oncles, les tantes et les amis, et même les personnes qui font l'école aussi à la maison. Quelquefois, même si nous n'avons pas le droit de faire de regroupement pour faire l'école ensemble, nous pouvons très bien faire des sorties. Donc, la partie sociale est parfaitement respectée. Ensuite, les conflits d'intérêts, donc j'ai déjà dit que je porterai plainte puisque monsieur le procureur est parti dans des délires. Et voilà, hein, moi je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour présenter pour défendre ma position. Voilà, Madame la juge. Eh bien, je vous remercie. Regagner votre place, s'il vous plaît. Donc, l'audience est terminée et le tribunal se retire pour délibérer. Yes. Bonsoir, mesdames, messieurs les jurés. Nous avons assisté au procès de Madame Alexandra Janine relatif à l'éducation des enfants à la maison. Donc, nous allons voir à tour de rôle les opinions favorables ou défavorables à cette accusation. Je commence donc par Madame Lambert-Jacqueline. Nous avons étudié le cas d'Alexandra Janine, qui a la possibilité d'apporter un maximum d'éducation à ses enfants. Non seulement l'éducation, mais il y a aussi une certaine politesse, une certaine convivialité tout autour d'elle. Et les enfants aussi, parce que je les ai vus dans la salle, donc ce sont des enfants qui ont besoin effectivement qu'on les entoure, qu'on les embrasse, parce que je les ai embrassés. Vraiment, c'était comme si c'était mes enfants. Et puis alors, je dis que ce sont des enfants, je pense, qui vont arriver très loin dans la vie, parce qu'ils ont reçu le maximum d'enseignement, d'éducation, donc de tout. Moi, tout ce que je dis. Je ne vais pas trop. Il y a tellement de choses à dire concernant ces enfants-là que je ne dirai pas plus. Je vais te laisser la place. Je souhaite que ces choses continuent pour ces enfants-là, ainsi que pour la maman. Mais bonsoir tout le monde. Donc, je rejoins ce que ma collègue a dit par rapport à l'amour maternel qu'elle met dans l'éducation pour ses enfants. C'est beau. Et de nos jours, je pense que ça manque un peu quand même pour que les enfants puissent s'épanouir et avancer. Et je pense que le système actuel en manque. Et il faudrait qu'il puisse prendre un peu connaissance des parents qui désirent faire l'éducation de leurs enfants, même s'il y a des difficultés de nos jours, mais on peut transcender cela et ça permettrait d'éventuellement faire avancer les enfants et de comprendre que les parents les aiment, tout en donnant une éducation qui soit convenable, sans être trop stricte, pour permettre à ces enfants de pouvoir s'épanouir. Et ils pourraient avancer dans la vie de tous les jours sans être dénoués de la réalité qui existe. En tout cas, je pense qu'elle devrait avoir un encouragement favorable de l'ensemble de toutes les personnes qui, de près comme de loin, font fonctionner la cité. Voilà ce que je voulais ajouter. Alors, cette femme, Alexandra, elle était extraordinaire. Vraiment, elle est remarquable. Et je dis que cette femme a été brillante. Au départ, ça a été triste, ça. Mais de voir comme
femme qui a toutes ses capacités et faire le bien à ses enfants, on voulait l'accuser, mais elle a su démontrer, expliquer et débattre. Et elle avait un dynamisme lequel, avec ce savoir, de faire comprendre la réalité d'aujourd'hui, et on a tous compris. Et c'était une lumière pour nous. Et je dis bravo. Et cette femme-là mérite encore, on mérite en Martinique beaucoup plus de femmes comme ça. Et sur le bien qu'elle porte pour ses enfants, eh bien, la suite, ça va continuer, puisque demain, ses enfants font pour ses enfants, et on aura plus de personnes comme cette femme-là aujourd'hui. Merci encore. Alors, c'est Cicéron qui disait, si tu possèdes une bibliothèque et un jardin, tu as tout ce qu'il te faut. Eh bien, c'est ça. Alors, elle a voulu, cette dame, Alexandra, a voulu faire vivre ses enfants le plus près de la nature, parce qu'elle leur apprend les choses qu'elle peut leur apprendre elle-même. Mais il faut quand même garder la science, la connaissance des livres et de tous les découvertes qui ont été faites par les savants et du monde entier. Donc, elle veut le bien de ses enfants, et il faut qu'elle continue à leur apprendre des choses tout au long de leur vie. Et moi, je pense qu'elle a beaucoup de mérite, parce que les parents... mais il ne faut pas non plus dénigrer l'école, parce que c'est pas tout le monde qui a la capacité de faire la classe comme ça à ses enfants. Mais elle a vraiment fait tout ce qu'elle pouvait pour leur donner tout ce qu'elle avait en elle. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, et je ne la condamne pas. Bonsoir à tous. Je crois que nous venons d'assister quand même à un procès extraordinaire. Je dis ça parce que c'est très rare d'avoir une maman qui se consacre presque entièrement à ses enfants, aussi bien pour l'instruction que l'éducation. Donc, je ne peux qu'encourager toutes les femmes qui peuvent, en tout cas, à le faire, parce que c'est vrai que on a fait le comparatif avec l'école à la maison et l'éducation nationale. Eh bien, je pense que quand on peut, ma foi, ça évite... il y a un certain déséquilibre quand même au sein de l'éducation nationale. Il n'y a pas beaucoup de moyens. Et là, très sereinement, très simplement, elle dispense le savoir à ses enfants. Je trouve ça magnifique, et je ne peux que l'encourager à continuer. Oui, encore une fois, je fais mon mea culpa. Donc, pour trouver une femme aussi formidable, elle a été une maîtresse d'école, et puis prendre des enfants et puis les instruire, leur donner tout ce qu'elle connaît, tout ce qu'elle peut faire, tout ce qu'elle sait faire, pour continuer à instruire ses enfants, les élever aussi. Parce que je pense qu'il y a un peu elle peut les élever aussi, leur donner des conseils, etc. Mais franchement, ça n'est pas donné à tout le monde. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes comme ça qui existent, mais ce qu'elle fait est vraiment formidable, et il fallait qu'on l'accusait ici pour savoir que ce genre de personnes existe. Je ne savais même pas ça. Donc, pour moi, elle a toute mon affection, déjà. Et puis, je suis pour l'acquittement total, et je m'excuse de mon premier témoignage. Donc, oui. C'est qu'elle a amené ses enfants, rien de voir ses enfants. On a vu au niveau de ses enfants l'éducation, et puis cet amour, cette joie qu'il porte à ses enfants. C'est vraiment extraordinaire. Et bravo cette femme. Ouais. Donc, par ce procès, pour Madame Alexandra Janine, nous constatons que l'école à la maison a été réajustée par rapport à l'éducation nationale, qui conserve quand même son autorité. Bien, nous allons donc passer au vote, si vous voulez bien, par vos opinions, en demandant à tous ceux qui sont présents, mesdames, messieurs les jurés, qui condamnent
Nous passons au vote avec qui condamne, qui acquitte. Donc nous avons un acquittement à l'unanimité et je vous remercie tous, messieurs, mesdames, les jurys. Au revoir. Merci. Merci.